Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour les chemins de vie 4 et pour les mois d'avril et mai. À titre exceptionnel, ce tirage va concerner ces deux mois-là. Alors, avant de commencer le tirage, je vais vous présenter les jeux que je vais utiliser. Donc, nous avons ici le tarot des sorcières et ici une carte issue de l'oracle... j'ai tellement l'habitude de dire les portes de l'intuition, des rebelles sacrés, voilà. Alors, ce tirage, je l'ai fait avec l'intention suivante. Qu'est-ce qu'on a à apprendre? Alors, ceux qui me connaissent un peu savent déjà que voilà, j'essaie toujours de trouver comment apprendre, comment évoluer, etc. Donc là, en fait, c'est divisé en 3 domaines. Ici, c'est qu'est-ce qu'on a à apprendre sur l'amour. Ici sur la vie et ici sur sa vocation qui peut concerner l'aspect professionnel, donc en termes de vocation au sens large du terme, ou peut-être en termes de mission si ça résonne plus pour vous de cette manière-là. Ça va dépendre un peu des cartes qui vont sortir. On va voir ce qu'il en est tout à l'heure. Alors on va commencer tout de suite avec la première ligne. Qu'est-ce qu'on doit apprendre sur l'amour quand on a un chemin de vie 4 ou un 4 avant la réduction de son chemin de vie? Voilà, par exemple, un 24-6, vous pouvez regarder le chemin de vie 4, peut-être que ça va résonner, peut-être pas. Voilà. Alors, ici, nous avons le page d'épée. Ensuite, nous avons le 4 de bâton. Ok. Et ici, nous avons le roi de bâton. Ok. Alors... le page d'épée, ou le valet d'épée, là, il se prépare à un défi à venir. Et il y a une notion, ce qui me vient là tout de suite, c'est que ici, il y a une notion d'équilibre, il y a une notion de festivité, il y a une notion de stabilité. Voilà, on est en train de festoyer. Et donc peut-être de répondre à ses désirs précisément là, ou être dans une forme de satisfaction. Et ici, il y a une notion de rechercher un compromis. Et c'est ce que nous dit en fait ce roi de bâton, de rechercher un compromis entre la raison et les désirs intenses. J'ai l'impression qu'il y a une notion d'équilibre à trouver là. Alors, peut-être que ça, c'est l'énergie qui est présente pour vous dans votre vie, mais il est possible aussi que ce soit une énergie qui est absente. Si c'est une énergie qui est absente, ça peut se manifester de la manière suivante, c'est-à-dire que peut-être certains d'entre vous peuvent être dans une forme de confusion ou dans des pensées négatives ou peut-être dans un sentiment d'autodestruction, peut-être à utiliser... peut-être il y a une forme, parce qu'on est en train de parler d'amour, hein, il y a peut-être une forme de s'empêcher de partager ou d'être dans l'équilibre, etc. Vous voyez, comme cette forme d'autodestruction, ou parce qu'on mérite pas, ou parce qu'on a souffert et que du coup on se protège. Et que là, précisément, avec ce roi de bâton... lui, il a une attitude vraiment qui est mature entre ses pulsions et ses désirs. Il y a une forme de maîtrise. Il maîtrise et c'est quelqu'un aussi qui s'investit, c'est quelqu'un qui va de l'avant. Si c'est une énergie qui n'est pas présente, mais moi j'ai l'impression que peut-être c'est précisément ce qu'il y a à apprendre. Peut-être qu'on peut avoir la sensation que il y a une forme de sabotage là, peut-être à cet équilibre, ou peut-être il y a une forme d'hésitation, ou peut-être il y a une forme de conflit, ou peut-être une tendance à rendre les choses trop lourdes ou trop complexes. Voyez, alors qu'elle pourrait être dans une forme de légèreté. Et donc là, l'idée, c'est quand même de trouver un équilibre entre ces deux aspects, pas être que dans la légèreté ou pas que dans ce côté, voilà.
pour être vraiment dans cette maîtrise et en tout cas donner une impulsion plus... d'avoir une attitude voilà, plus sage, plus mature, plus posée. Peut-être que certains d'entre vous passent d'un extrême à l'autre aussi dans les relations. Peut-être que soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous, ou peut-être ça souffle le chaud et le froid, etc. Et que du coup là on vous demande de prendre du recul et d'être dans cet équilibre. Alors soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. Alors qu'est-ce qu'on a à apprendre de la vie? Donc ici on a le 2 de denier ou le 2 de pentacle. Ok, le grand prêtre ou le pape. Enfin, c'est pas ou et ou, hein, c'est et, mais sauf que dans les autres tarots. Et ici, on a une arcane majeure, on a 2 arcanes majeures sur cette ligne. Et nous avons le monde. Alors, pétard, c'est fou ça. Ok. Là, il y a une notion pour moi d'apprendre encore une fois à trouver l'équilibre entre le monde qui nous parle de réalisation, d'équilibre, d'avoir une vision, d'être dans une forme de complétude, de liberté, d'accomplissement. Là, on est affranchi de la peur. Et ici, on est dans quelque chose de très conventionnel, plutôt de très fermé, de très ancré, peut-être des valeurs, voilà, des modes de fonctionnement, des certitudes, quelque chose de vraiment très très ancré. Et là, on nous demande de trouver l'équilibre entre ces 2 aspects. C'est fou parce qu'il y a vraiment cette notion de trouver un équilibre. Hein. C'est pas comme si les énergies étaient manquantes, mais c'est simplement que peut-être où certains d'entre vous sont dans les extrêmes. Et donc là, on vous dit, il y a la voie du milieu, mais dans tous les cas, pour moi, vous avez les 2 ressources. Vous avez tout en stock. C'est juste une question d'équilibre pour moi. De trouver le juste milieu et il y a peut-être une notion de recul ou peut-être la vie, c'est ce qu'elle va vous proposer. Parce que là, il y a une notion de célébration. Et ici, il y a quelque chose de plus rigide, de plus... voyez ? Ouais, c'est fou en plus, elles sont comme ça. Parce que là, avec le monde, on se célèbre soi, mais on célèbre soi, on célèbre les autres et on célèbre l'association, le partenariat avec les autres. C'est ce dont nous parle cette carte. Et là, il y a peut-être voilà des valeurs ou un comportement, quelque chose de rigide, d'ancré, quelque chose de transmis qui nous empêche d'accéder à cette libération. Mais en même temps, ce sont des valeurs qui sont, certaines d'entre elles sont des valeurs qui vous permettent justement d'être en accord avec vous-même. Hein. Parce que là, c'est comme si avec le monde, vous voyez, on a une vue élargie. Et ici, on a une vue qui est plutôt restreinte, plutôt ouais, fermée dans quelque chose de conventionnel. Donc là, c'est trouver l'équilibre entre les deux qui va être la bonne formule. C'est ce qu'en tout cas, pour certains d'entre vous, ça va pas parler à tout le monde, mais je pense que la vie va peut-être vous proposer des situations dans les extrêmes pour pouvoir trouver cette voie du milieu. Soyez attentifs, observez ce qui se passe, ça peut être vraiment intéressant. Alors, je pense que je vois une bicate, mais je suis passée par ces étapes il n'y a pas très longtemps. C'est assez fascinant à vivre. Hein. Mais il faut être dans l'observation. Voilà, il ne faut pas réagir, il faut juste observer, se disant oh là là,
Pourquoi elle s'énerve comme ça? Pourquoi lui il se fait marcher sur la tête? Vraiment les extrêmes extrêmes, hein, c'est magique. Alors, en termes de vocation ou dans l'aspect professionnel, ici nous avons le 7 d'épée. Ensuite, nous avons le 6 d'épée, d'accord, c'est la ligne des épées. Et ici, nous avons une autre arcane majeure qui est la tempérance. Ok. Ok, là tout de suite, ce qui me vient, c'est de trouver, sur la tempérance, on est vraiment dans le juste équilibre, précisément. Donc c'est un peu fou que ça termine le tirage. Et là, j'ai l'impression c'est soit on assume, soit on fuit. Vous voyez? Alors, c'est pas forcément ce que veulent dire absolument ces cartes, hein, mais quoique. Parce que ici, on peut précisément se servir de tout ce qu'on a vécu et décider d'y aller. Mais vous voyez, il se tourne le dos. Donc c'est pour moi, c'est un peu comme deux attitudes opposées où là, en fait, on nous dit, bon, voilà, la vérité, encore une fois, elle est au milieu. Là, c'est un peu comme si on était concentré sur un objectif, mais aussi on peut avoir une vision étroite. Alors que là, ou peut-être en agissant pour une cause perdue ici. Et là, en revanche, on utilise toutes ces ressources, tout ce qu'on a gagné, et on part vers de nouveaux horizons. Alors ça peut être professionnel, hein, ça peut être voilà, aussi de dire ok, là ça me convient pas, donc voilà tout ce que j'ai acquis en termes d'expérience et donc voilà, je file vers de nouveaux horizons, enfin je navigue vers de nouveaux horizons plutôt, plus fort de ce que j'ai vécu. Mais il y a une possible notion de fuite, soit d'assumer totalement, soit de pas assumer du tout. Et là, encore une fois, c'est la voie du milieu qui vous est proposée dans tous les domaines. C'est la leçon. C'est la leçon à apprendre d'une manière générale, parce que là, ces trois lignes, elles nous disent exactement la même chose sur des domaines et des niveaux différents. Mais en fait, ce tirage ne fait pas 3 tirages, il en fait qu'un. Ok, je vais voir la carte. Oh, ma carte préférée. Alors, c'est la carte numéro 33. Envoyé du ciel. Elle est magnifique, cette carte. Cette carte, elle nous dit qu'on reçoit des cadeaux. Dans le monde physique, qui peuvent venir des autres, hein, d'autres êtres humains, qui veulent nous témoigner aussi de notre importance. Et après, on reçoit des cadeaux aussi, mais d'une manière plus subtile. Là, c'est un peu comme si certains d'entre vous, c'est votre cœur qui demandait de l'aide. Alors peut-être il y en a certains, ils font une demande en conscience, mais j'ai l'impression que pour certains autres, c'est un appel, un appel d'âme à l'aide. Et pendant que vous êtes en train de faire ce que vous avez à faire dans votre combat, etc., il y a quelque chose en fait qui est en train de se produire un peu malgré vous. Ou peut-être qu'il va vous obliger précisément à vous arrêter pour vous positionner sur pour observer les choses, vous voyez, pour vous mettre dans une position d'observateur, pour voir ce qui se produit autour de vous, pour sortir un petit peu de cette tête dans le guidon là, et pour prendre conscience des problèmes qu'il y a à résoudre, des compréhensions qu'il y a à faire.
Parce que soit on peut continuer sa vie en laissant les problèmes de côté, soit on peut choisir de prendre du temps pour y réfléchir et trouver des solutions. Parce que la vie, elle est bien fichue pour ça. Hein. Elle sait exactement ce dont on a besoin et comment nous le faire parvenir, même si a priori c'est pas très clair pour nous. Ça va se produire peut-être d'une manière subtile. C'est pas la forme en fait qui est importante, vous voyez. Là, c'est ce qui se cache derrière. Le vrai cadeau, il est dans cette compréhension de la voie du milieu. Il est très subtil, mais il est très puissant. Il est très efficace. Là, on vous dit de vous laisser guider. Parce qu'il y a une forme d'assistance qui est en train de se mettre en place dans votre vie pour pouvoir voir les choses sous cet angle-là, sur cette voie du milieu. Il faut avoir absolument confiance là dans ce qui va se passer, dans ce que vous ressentez. Là, on vous dit d'exprimer votre vulnérabilité aussi, de dire aux autres ce qui vous touche, de le faire avec confiance, de pas trop réfléchir. C'est comme faire c'est comme un cadeau qui vous est offert et en même temps ce cadeau-là vous le divulguez, vous le transmettez parce que quand vous exprimez ce que vous ressentez, vous faites un cadeau à vous-même, mais vous faites également un cadeau aux personnes que vous avez en face de vous. Donc là, on vous dit de ne pas vous bloquer, de laisser la vie s'exprimer à travers vous. Parce qu'il n'y a que des bénéfices, que ce soit des choses. Après, soyez toujours bienveillants dans la manière de dire les choses, mais aussi bien de dire aux gens qu'on les aime, qu'on les apprécie, ou de leur dire qu'il y a quelque chose qui ne nous convient pas, qui ne nous convient pas parce qu'on se sent blessé, parce que on a un de nos besoins fondamentaux qui sont pas respectés, etc. Il n'y a que des bénéfices qui peuvent ressortir de tout ça. En tout cas, c'est vraiment une carte qui vous dit que vous êtes soutenu et que vous allez l'observer pendant les semaines qui arrivent. C'est magnifique. Bon, bah, ça va être un tirage très court avec un seul mot d'ordre, la voie du milieu. La voie du milieu, observez ça, prenez le temps de réfléchir à ce que représente l'amour pour vous, l'amour avec un grand A, pas ce que ça ne représente pas, mais ce que ça représente précisément dans votre vie, ce que représente la vie, l'existence sur Terre, quel sens vous lui donnez, qu'est-ce que vous avez envie de réaliser, où est-ce que vous en êtes. Est-ce que ça ressemble à ce que vous souhaitez? Est-ce que vous avez besoin de trouver un nouvel équilibre? Et est-ce qu'en termes de professionnel ou en termes de vocation d'une manière plus générale, est-ce que vous assumez vos responsabilités? Est-ce que vous les fuyez? Est-ce que vous êtes dans la surréaction ou dans la surcoopération ou dans la sous-coopération précisément, en vous renfermant sur vous-même? Plutôt que de dire les choses clairement, d'être dans cette justesse, dans cet équilibre, dans cette voie du milieu. La tempérance, ça peut pas dire mieux. Hein. Et voyez, ce qui est fou, c'est que ici, on est dans la libération, la compréhension et la maîtrise. Ici, on est entre deux à chaque fois, voilà, entre deux options. Enfin là, elles sont là les options, mais c'est intéressant en fait que cette carte elle soit là et pas ici, parce que il y a deux, comment vous dire ça,
il y a deux options, enfin c'est pas des options, mais il y a deux... Il y a deux cadeaux en fait que vous offre cette carte là vraiment. C'est d'abord de cette notion de libération, cette notion de vous ouvrir aux autres, etc., d'avoir une ouverture sur le monde. Donc, elle permet ça, de trouver cet équilibre entre les deux, mais en même temps, quand on lit dans ce sens, ce que l'amour vous apporte dans la vie pour votre réalisation, eh bien, on est dans l'équilibre, dans la maturité, dans la maîtrise, dans une forme de sagesse pour s'ouvrir au monde, pour s'ouvrir aux autres, pour s'ouvrir à soi et être dans cet équilibre parfait, dans cette voie du milieu. Donc c'est juste extraordinaire. Là, on fuit ou on affronte, vous voyez? Là, on part seul et là, on partage. Très intéressant. Et très intéressant votre tirage. Bon, voilà, cher chemin de vie 4, j'en ai terminé avec votre tirage. Dites-moi comment ça résonne pour vous. Quoi qu'il en soit, prenez bien soin de vous sur ces mois d'avril et mai. Je reviendrai courant mai pour les tirages du mois de juin. Voilà, je pense, ou peut-être avant, ou voilà, mais au plus tard, mi-mai. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite donc de passer d'excellentes semaines, de belles prises de conscience, de belles évolutions. Pensez à regarder la vidéo si ça vous tente à plusieurs reprises dans les 2 mois, pour la simple et bonne raison, c'est que parfois on n'entend pas le message directement et puis on vit des expériences et qu'à ce moment-là ça peut être éclairant parce que voilà, il va se passer des jours. En ce moment tout va très vite, vous le sentez peut-être, et en même temps derrière cette rapidité d'action, il y a vraiment beaucoup de subtilité. Enfin, il faut aller voir ce qui se cache derrière tout ce qu'on vit. Parce que les messages sont plus grands. Vraiment, ce qu'on vit, ce sont des pièces de puzzle dans un plan beaucoup plus grand. Et là, il y a quelque chose de vraiment... Alors, c'est évident pour tout le temps, mais là, dans cette période particulière, il y a vraiment des subtilités dans l'énergie, dans la compréhension. Bon, du coup, j'arrête de parler. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage.